On va peut-être se mettre dans un petit coin, se cacher, où on ait vaguement une petite vue sur le truc. Moi, ça me va, je fais la première partie et la deuxième partie, Ok. je descendrai. J'arrive pas à visualiser quelle surface vous voulez prendre. Et on peut pas écrire Marseille décoloniale et féministe? Et du coup, pour la chouffe, moi, je suis OK pour en faire. T'as ton téléphone? Ouais, Tu fais genre t'es au tel, tu dis allô, allô. Nous, on se met en boule, on bouge plus quoi. C'est un mouvement participatif, donc à la base c'est une intention de femme dont la parole n'était pas assez entendue. Bah, le graffiti, c'est un bon moyen parce qu'on peut utiliser cette force de frappe visuelle pour avoir des messages. Rien que la démarche en elle-même, elle est féministe. Les luttes se recoupent et sont interdépendantes et qu'on ne peut pas mener une lutte féministe mais sans avoir une lutte, par exemple, qui va être décoloniale, où on réfléchit aux rapports de domination coloniaux dans le monde. Et la plupart des personnes subissent des obsessions qui sont croisées, donc c'est ça l'intersectionnalité. C'est un bon endroit, tout le monde le voit, en face de la gare. Et il y a donc ces statues en bas des grands escaliers, construits en 1922. Pour la deuxième expo coloniale qui a duré presque un an. Et donc c'est en face des colonies d'Afrique. Donc c'est une statue d'une femme représentée lascivement, avec un singe à côté d'elle, des bananes, des petits-enfants, seins découverts, voilà. Et faite bien sûr par un homme blanc de 30 ans dans les années 20 à Marseille. Donc c'est aussi ça, peut-être que les gens ils voient ça. Marseille, féministe, décoloniale. Ils sont à Marseille, féministes, ils voient une femme en face, décoloniale, ils se rendent compte qu'elle est d'Afrique, ils regardent le truc, ils se disent colonie d'Afrique, ils disent tiens, peut-être c'est bizarre et tout, donc peut-être ils vont réfléchir. Marseille, je comprends bien, féministe aussi et décoloniale aussi. Alors les trois ensemble. Marseille féministe, c'est difficile. Féministe décoloniale, c'est un des féminismes. Moi, je suis, on va dire, une féministe old school, plutôt sur les valeurs universelles que sur les valeurs communautaires. Voilà. C'est une approche intersectionnelle du féminisme et c'est lié, en fait, ce serait l'idée de dire que au lieu de diviser les combats politiques, on va dire une part le féminisme, d'autre part le combat écologique, d'autre part le combat pour les minorités racisées. Et là, le fait de dire, en fait, on va essayer de chercher des points communs à chaque combat pour mener une cause globale, en fait. Encore décolonial, je sais pas trop, mais en tout cas féministe, c'est clairement pas la couleur de la ville. Enfin, je trouve que c'est une ville qui est dure avec les femmes et qui est particulièrement sexiste. Moi, je comprends pas du tout parce que je vois pas le rapport entre féministe, Marseille féministe, ça je comprendrais. Mais alors décolonial, je vois pas qui est colonisé par qui. Je ne sais pas si c'est véritablement utile. On a. C'est une parole, mais c'est-à-dire que plutôt que de vouloir détruire, construisons ensemble. C'est peut-être aussi une façon de vouloir construire avec l'avenir. Moi, je pense que ça, c'est la politique politicienne. Après, moi, je sais pas trop quoi mettre derrière ce mot-là parce que je trouve qu'aujourd'hui, il veut un peu tout et rien dire. Il y a tellement de choses qui rentrent dedans, il y a tellement de mouvements différents que... Après, moi, je suis pour un féminisme local.